bien, de retour sur le plateau TV de DigiWall 2013. Alors nous recevons Olivier de Doncker de la société Full Media. Oui. Alors Bonjour. le passage obligé quand on reçoit quelqu'un, c'est qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, Full Media, c'est une agence de content marketing et nous avons 4 grandes activités. D'une part, c'est la stratégie de contenu, c'est le référencement, c'est l'architecture de l'information et c'est la gestion des médias sociaux pour les entreprises. Alors, content marketing, c'est un peu un buzzword pour le moment, hein. Je veux dire, à la limite, celui qui parle de référencement, il commence peut-être déjà à paraître un peu comme ringard. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui différencie le content marketing des trucs traditionnels dont on a beaucoup entendu parler, les AdWords, le référencement et le positionnement sur Google? Bien, aujourd'hui, le contenu sur Internet, il est partout. C'est devenu une réalité. Que vous vouliez acquérir du trafic, acquérir des clients, vous avez besoin de contenu, pour le référencement par exemple. Pour la conversion, la transformation du visiteur en client, vous avez besoin de contenu également. Vous avez besoin d'avoir un site qui soit persuasif. Et puis après, pour fidéliser une audience, vous avez aussi besoin de contenu pour alimenter vos canaux de communication. Donc aujourd'hui, le contenu il se retrouve partout, que vous le vouliez ou non, c'est devenu une réalité. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on parle de content marketing. Le content marketing, ça marque l'émergence d'un métier spécifique qui est la production de contenu pour les entreprises et les organisations. Alors, si on fait quelqu'un qui est dans le secteur et qui, j'imagine, a un certain nombre de clients qui viennent le trouver, aujourd'hui, fondamentalement, l'entreprise qui vient trouver une société comme Full Media, quel type de problème est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle fait la démarche? Et comment est-ce que se passe, je veux dire, le processus de mise en œuvre du content marketing? Aujourd'hui, ça part souvent d'un constat, c'est que beaucoup d'entreprises ont un site internet, mais ne connaissent absolument pas la rentabilité, leur présence en ligne. Et généralement, la relation commence à ce moment-là, c'est quand l'entreprise se rend compte qu'elle a un site, mais qu'il n'y a pas de rentabilité derrière. Dès le moment où on se pose la question de la rentabilité, il se pose la question du contenu. Parce qu'un site sans contenu, c'est un site qui ne peut pas générer de revenus. Et donc, généralement, c'est le point de départ, c'est la question du profit via les canaux numériques. Ensuite, on commence par faire une analyse globale, un audit de la stratégie en ligne du client. Et on débouche très vite sur une stratégie de contenu. Comment est-ce que j'organise mon référencement? Qui produit le contenu? Est-ce que l'architecture d'information sur mon site est performante? Est-ce que les gens trouvent facilement l'information? Est-ce que l'argumentaire est persuasif? Est-ce qu'en termes de usability, les gens accèdent facilement aux produits et aux services? Et puis une fois qu'on a le plan stratégique, ensuite on place à son implémentation, à sa mise en œuvre. Alors, un raccourci un peu rapide serait sans doute de dire, bah oui, tout ça n'est intéressant que si je fais de la vente en ligne. Alors quand on discute un petit peu avec les gens de Google, ils parlent de ROPO, Research Offline, Online, Purchase Offline. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui cette stratégie de contenu, ça concerne toutes les entreprises et pas seulement celles qui vendent en ligne sur Internet? Ça concerne toutes les entreprises parce que si vous avez un site internet, il doit être performant, il doit vous amener des leads commerciaux. Si vous souhaitez attirer des leads commerciaux à travers un site internet, que ce soit en ligne ou hors ligne, vous avez besoin d'avoir une stratégie de contenu qui soit performante pour que les gens aient de l'information pertinente sur vos produits et puis surtout passent ensuite à l'action, décrochent leur téléphone, envoient un email ou passent dans votre magasin. Donc le content marketing ne se limite pas aux acteurs qui font de la vente en ligne, ça touche tous les types d'acteurs. Alors, une chose qu'on voit dans les baromètres de l'AOET, quand on mesure chaque année j'en perds mon micro, on mesure chaque année les usages ICT des entreprises, c'est qu'il y a ce problème de compétence du chef d'entreprise. Donc, est-ce qu'un service comme le vôtre s'inscrit dans une complémentarité? Donc, est-ce qu'à un moment donné, le patron pourra, entre guillemets, être autonome par rapport à ses actions, ou bien est-ce que c'est un service qui s'inscrit dans le temps? Tout à fait. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on commence avec une phase de recommandation. Le client dit merci beaucoup, au revoir, et puis il nous rappelle parce que l'entreprise n'a pas ses compétences en interne pour le faire. Pas le temps, pas les ressources, pas les bonnes personnes, etc. Et puis, généralement, là où on voit qu'on a du succès, c'est quand l'entreprise n'a plus besoin de nous. C'est qu'ils ont compris l'enjeu, ils ont compris que c'est important, et ils récupèrent la compétence en interne. Cela dit, il y aura toujours besoin d'une phase d'accompagnement parce qu'il y a une question de veille sur l'évolution des nouveaux médias. Et à l'heure actuelle, il y a très peu d'entreprises qui ont toutes les compétences en interne pour gérer leur contenu elles-mêmes. Alors une question qui revient aussi systématiquement quand on interroge les patrons d'entreprise dans le cadre du baromètre, c'est mais je mesure la rentabilité comment? Alors on imagine assez bien que sur un site d'e-commerce de nouveau en fonction des ventes, etc. Mais de manière générale, quels sont aujourd'hui les indicateurs? Est-ce qu'on a une manière de lier par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise avec la stratégie de content marketing qui a été mise en place? Il y a toujours moyen de calculer la rentabilité. Il y a évidemment le trafic qui arrive sur le site. Il y a les sources de trafic. Est-ce que vos campagnes par newsletter par exemple, sont efficaces? Et puis vous avez des indicateurs plus élaborés. Par exemple, combien de leads commerciaux arrivent tous les mois grâce à votre site internet? Là, par exemple, on a un client qui s'appelle Engels, qui est une société qui vend des châssis. Ils ont une dizaine de magasins en Belgique.
pour eux, la rentabilité, c'est quoi? C'est le nombre de leads commerciaux qui arrivent dans chaque magasin tous les mois. Et ils se sont aperçus que l'Internet, en fait, est un levier beaucoup plus puissant pour attirer des leads qualifiés que faire des campagnes traditionnelles dans la presse régionale, par exemple. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors tu parlais de campagne traditionnelle, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on sent une forme de shift, de déplacement, on va dire, des budgets d'investissement des entreprises, de la publicité traditionnelle vers ces publicités en ligne? Parce que quand on regarde les chiffres de la publicité sur Internet, on a toujours l'impression que ça va super décoller, mais on regarde ces télévisions, radios qui sont toujours les gros médias, mais est-ce qu'on sent quand même une tendance? Alors, petite remarque technique, quand on voit les chiffres de la publicité en ligne, ça ne couvre qu'une partie du marché, c'est-à-dire le marché structuré qui passe par les agences médias. Maintenant, si on regarde les investissements dans leur ensemble, on voit effectivement un déplacement et on le vit tous les jours. On a par exemple un nouveau client en Wallonie qui loue des camionnettes. Et bien, ce client-là, il a arrêté d'investir dans la publicité régionale parce qu'il a remarqué que l'Internet est beaucoup plus efficace. Quand vous avez besoin de louer une camionnette, vous allez sur Internet directement, vous n'allez pas voir dans votre gazette qui sont les loueurs de camionnettes dans votre région. Et donc dès le moment où l'entreprise franchit le pas et se rend compte que son business passe par l'Internet, il se pose d'office la question du marketing interactif. Alors, parmi les thèmes qu'on a retenus pour le salon ici, il y a notamment le big data, enfin on va dire le data de manière générale. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on entend beaucoup, c'est que autant on est en train de collecter énormément d'informations, et le content marketing en fait partie, qui vient, comment, pourquoi, quel contenu, etc. Autant on se rend compte qu'on va les utiliser pour aller cibler les gens, j'allais presque dire, personne par personne. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi? Est-ce qu'on voit émerger aussi ce type de service? Alors, on voit que ça émerge dans les grands comptes. Cela dit, c'est l'objectif à long terme. Pour l'instant, les entreprises sont surtout en train de mettre en place des outils pour pouvoir traiter correctement le numérique. Les entreprises, face au numérique, ont l'impression de courir derrière quelque chose qui court plus vite qu'elles-mêmes. Et elles sont en train de repositionner souvent leur département marketing pour pouvoir traiter toutes ces problématiques liées au data. Le data n'est pas quelque chose qui appartient souvent à la culture des départements marketing, et donc il y a d'abord un changement culturel à opérer. Une fois que le changement culturel est opéré, à ce moment-là, on commence à utiliser les data de façon beaucoup plus opérationnelle au quotidien. Le big data, c'est tout simplement votre compte Google Analytics, allez voir combien vous avez de visiteurs chaque jour sur votre site, que font ces visiteurs, combien de pages ils consultent, combien vont jusqu'au bout d'un processus de conversion, que ce soit l'achat en ligne ou que ce soit le remplissage d'un formulaire. Donc ça, c'est la première phase dans les analytics. Une fois que cette phase-là est franchie, à ce moment-là, on commence à parler du big data et aller vers des scénarios de communication one-to-one. Alors, autre thématique du salon, c'est le mobile. Alors, on sait aussi, avec l'augmentation des ventes de smartphones, on sait depuis un moment que l'ordinateur n'est plus le terminal dominant dans les ventes. Donc, on voit un déplacement, une contextualisation parce qu'on se déplace en permanence avec Internet. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous jouez aussi par rapport aux clients Est-ce que vous avez des exemples comme ça où le mobile devient vraiment stratégique en termes de content marketing? Ça devient stratégique simplement parce que les contextes d'utilisation liés au mobile sont très différents d'un ordinateur. Si vous prenez une tablette, la tablette, par exemple, c'est typiquement le moment de délassement, c'est le moment de plaisir. On va utiliser la tablette à un autre moment qu'un ordinateur et on ne va pas forcément y faire les mêmes choses. Dans le cadre d'une tablette, il faut avoir une navigation qui se prête bien à une navigation sur tablette. Ce n'est pas la même chose que sur un ordinateur. Et on voit aussi que les gens qui utilisent des tablettes consomment beaucoup plus de pages. Il y a une consommation de contenu qui est beaucoup plus élevée. Donc il faut avoir un site qui soit pensé à la fois pour un affichage sur un desktop, mais aussi pensé sur une tablette. Et si on prend le smartphone, c'est encore autre chose. Là, on est dans un contexte de mobilité et les besoins d'information seront tout à fait différents. Quand je suis en déplacement à l'extérieur, je n'aurai pas forcément besoin d'accéder à tout le catalogue d'une entreprise. Par contre, je voudrais par exemple connaître les heures d'ouverture de son magasin. Donc effectivement, oui, l'émergence du mobile impacte de facto les stratégies de contenu. Alors je continue mon petit tour des thèmes du salon, celui notamment de tout ce qui est social, empowerment, etc. Oui. Alors aujourd'hui, on sait que le contenu d'une entreprise, ce n'est plus seulement le contenu produit par l'entreprise, mais évidemment cette multitude d'informations postées par tout le monde, par les internautes, etc. Des contenus qui ne sont pas contrôlables et qui ne sont pas nécessairement toujours positifs. J'imagine que dans cette stratégie globale content marketing, cette dimension-là doit intervenir également. Oui, mais ça vient naturellement. Une fois que la stratégie de contenu est bien en place sur le site, ensuite il se pose la question de la fidélisation. Et la fidélisation aujourd'hui passe en grande partie par les réseaux sociaux.
Une page Facebook, qu'est-ce que je peux faire avec? Comment est-ce que je communique avec mes clients via Facebook? Comment est-ce que j'anime ma page Facebook? Quelles sont les règles de modération à mettre en place? Donc effectivement, on voit aujourd'hui une montée en puissance claire des médias sociaux, tout simplement parce que vous le vouliez ou non en tant qu'entreprise, la conversation a déjà commencé. Les gens parlent probablement déjà de vos produits et de vos services. Donc vous ne pouvez plus ignorer les sociales, il faut être dessus. La question n'est plus de savoir s'il faut être dessus, la question est de savoir comment est-ce qu'on va être présent sur ces nouvelles plateformes. Alors, si on prend aujourd'hui la situation, donc le métier que vous exercez avec le content marketing, qu'est-ce qu'on voit arriver? Qu'est-ce qui va bouger dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Parce que c'est aussi, on l'a déjà évoqué, une inquiétude typique du patron d'entreprise, c'est oui, mais si j'investis maintenant, peut-être que dans un mois ou dans un an, ça va encore changer. Mais qu'est-ce qu'on sent arriver? Quelles sont les tendances qui portent le plus pour demain? Déjà, il faut voir que le content marketing est une tendance lourde. Depuis qu'on parle d'Internet, on parle de contenu. On n'en a parlé pas toujours de la même façon, mais ça a toujours été quelque chose qui a été présent. Ce qu'on voit arriver, d'une part, c'est effectivement qu'il y a une démultiplication des devices et que cette tendance va aller en s'accélérant. Donc il faut être prêt à embrasser une palette toujours plus large de moyens de communication. Comme on a parlé du big data, effectivement, on va vers une personnalisation croissante de l'offre sur Internet. On peut s'attendre à ce que d'ici quelques années, des offres qui ne sont plus segmentées, des façons de communiquer qui sont plus segmentées et taillées sur mesure deviendront rapidement obsolètes. Et puis globalement, ce qu'on voit émerger aussi, c'est que l'internaute est de plus en plus maître de la relation avec l'entreprise et qu'il faudra être de plus en plus capable de répondre à sa demande de façon efficace, avoir un contenu qui soit adapté à tous les types de profils de clients qui peuvent arriver sur votre site, par exemple. Donc là, à côté de vos investissements traditionnels en publicité, il faudra penser de plus en plus en termes de segmentation et de profilage. Alors une dernière question, puisqu'il y a un quatrième thème qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui du cloud computing. Alors on voit aussi que des acteurs comme Amazon, Google et que sais-je sont en train de mettre en place des plateformes absolument phénoménales de services qui vont depuis la création du site, son hébergement, son suivi, son alimentation en contenu, la pub, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui des entreprises comme la vôtre se positionnent là-dessus? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas se retrouver un peu comme avec le commerce de détail et la grande distribution. Qu'est-ce qui fait finalement la plus-value aujourd'hui d'un service comme le vôtre par rapport à une offre beaucoup plus globale de gens qui disent mais tout est là, utilisez ça de votre côté, dans votre coin? Alors la valeur ajoutée, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui toutes les plateformes sont disponibles, mais très souvent les marketeurs ne savent pas comment l'utiliser et ils auront toujours besoin d'intermédiaires pour les guider dans cette jungle de produits et de services. Pour prendre un exemple concret, aujourd'hui développer un site à travers le cloud computing, c'est plus très compliqué. Vous avez des services comme Native Design, vous pouvez développer un site pour même pas 1000 €, un site complet pour même pas 1000 €. Mais il reste la question, est-ce que ce site sera performant? Est-ce que ce site va être performant dans les moteurs de recherche? Est-ce que ce site va convertir les visiteurs en clients? Et est-ce qu'après, j'aurai les outils nécessaires pour faire en sorte que ces gens reviennent? Donc il y aura toujours besoin de prestataires de services qui vont créer de la valeur ajoutée autour de ces grandes plateformes, autour de ces grands acteurs qui créent des écosystèmes, que ce soit Amazon, Google, Yahoo et tous les autres. Voilà, en tout cas, un grand merci pour cette visite sur DigiWall. Rendez-vous sur fullmedia.be, c'est bien ça. Et voilà, donc le rendez-vous prochain est à, je pense, je regarde mon petit papier, à 11h30 avec Damien Hubault du CETIC, où on évoquera justement les 4 thèmes, Cloud, Empowerment, Mobile et Big Data qu'on a déjà évoqués ensemble. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.